de nous suivre dans ce premier numéro de l'émission Énigme de la vie. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le problème du destin de l'homme fait partie intégrante des problématiques complexes qui n'ont pas encore satisfait les soifs humaines, surtout qu'elles s'inscrivent diversement et parfois contradictoirement dans les doctrines et pensées humaines. C'est dire en substance que parler du destin fait référence à telle ou telle pensée selon qu'on soit athée, chrétien, musulman, bouddhiste ou traditionnaliste. Ce qui va nous intéresser dans ce premier numéro, c'est surtout poser des questions autour de la thématique du destin. Et dans ce premier numéro, Énigme de la vie, nous avons sollicité la présence de M. Ramsès II. Il est instructeur spirituel parapsychologue de formation. Bonjour mon frère. Bonjour Monsieur Salif. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Bonjour également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour l'amitié que vous nous faites ce jour pour parler du destin. Vous êtes instructeur spirituel, parapsychologue. Ça devient lourd là, ça veut dire quoi? Oui, au fait, c'est pas aussi compliqué, mais bon, c'est vrai que quand on dit para, ça devient un peu difficile à comprendre. Au fait, para, c'est comme dire d'abord, comprenez le psychologue. Maintenant, nous sommes des parapsychologues, c'est-à-dire des personnes qui ont suivi une formation qui leur permettent de cerner le psychisme de l'individu, c'est-à-dire le côté, par exemple, les cauchemars, les rêves qu'on ne comprend pas, les problèmes spirituels, les possessions, l'exorcisme, en fait, tout ce qui est lié au monde para, c'est-à-dire ce qui n'est pas physique, dans le monde spirituel. D'une façon professionnelle, on dit parapsychologue. Sinon, instructeur spirituel, bon, c'est juste un titre. Mais le vrai titre normal, c'est parapsychologue, parce qu'on s'occupe du côté para de l'individu, donc le spirituel, le paranormal. Voilà, concrètement, ça c'est du gros français. Dans la pratique, vous faites quoi au quotidien comme profession? Oui, au quotidien, je suis un conseiller spirituel. D'abord, j'interviens en tant qu'un formateur de développement personnel. Tout précisément, j'invite même nos amis téléspectateurs, les jeunes qui veulent vraiment se cultiver, suivre des formations professionnelles. Je vous conseille d'aller à CIFOP parce que à CIFOP, j'interviens en tant que professeur de développement personnel. Et vous connaissez déjà le développement personnel parce que le développement personnel, excusez de définir ça un peu, le développement personnel, c'est le mode de fonctionnement de l'individu. Le mode de fonctionnement de qui vous êtes réellement. Chaque individu a, c'est comme une notice. Ma manière d'être est différente par rapport à M. Salif, par rapport au caméraman. Donc le développement personnel, c'est très important pour surtout les étudiants, les élèves, pour pouvoir se maîtriser. Ne pas rentrer dans les dépravations, dans une vie débridée, mais une vie vraiment concentrée. Donc un parapsychologue, son rôle, c'est ça. Mais dans le quotidien, je suis un conseiller, j'interviens comme un professeur de développement personnel, mais je suis également un maître spirituel. Excusez le terme, maître c'est un peu dépassé, mais instructeur spirituel c'est mon titre dans la spiritualité, puisque je dirige une école spirituelle. Officiellement, je dirige une école spirituelle. Là, permettez aussi que je vous pose cette question. Instructeur spirituel, c'est quoi le bénéfice pour les autres? Oui, le bénéfice, c'est que, par exemple, un individu peut se réveiller et dire, papa, j'ai rêvé que mon grand frère a fait accident. Papa dit, ok, on va mettre ça en prière et Dieu va faire son travail. Ça dépend de leur croyance. Mais il faut mettre ça en prière. Et maintenant, deuxième jour, effectivement, il y a eu accident. Papa dit, mais pourquoi l'enfant fait ça, donc ce que je dis, c'est un rêve prémonitoire. Maintenant, ça va se répéter plusieurs fois et maintenant le papa va se lever, il va vouloir comprendre. C'est là que moi j'interviens. Donc pour dire que votre vie que vous voulez pour mieux avancer, c'est dans ça que moi j'interviens. On peut dire d'une façon un peu terre à terre, c'est pas conventionnel. C'est pas un truc qu'on va trouver par exemple à l'hôpital ou dans une école. Nous sommes carrément dans le secteur privé.
Mais on intervient dans les écoles pour les personnes, disons les directeurs et dans certains services qui connaissent le rôle. Puisque également si une personne fait une demande, on me soumet le dossier pour qu'à travers la graphologie, puisque étant un parapsychologue, je mettrai aussi la graphologie. Donc du coup, par rapport à son écriture, j'explique au directeur du langage, voici ce qu'il est, voici ce qu'il est, voici ce qu'il peut faire en cachette, voici ce qu'il ne peut pas faire, voici son loyauté, son degré de loyauté, ce que la personne est capable de faire. Bref, ce que l'individu cache, c'est ce que moi je sors au grand jour devant l'employeur. Donc pour dire que nous sommes dans un domaine strictement privé, mais nous sommes très professionnels. Parce que le secret professionnel est très important chez nous, parce que ça nous oblige à avoir les clients. Bon, on ne va pas aller sur ce terrain. Je voudrais qu'on le quitte. Mais avant, est-ce que vous pourrez partager vos contacts? Oui, bon, sinon, je crois que j'ai le seul numéro, le 93 14 12 118, pour que les gens, s'ils ont besoin des consultations spirituelles surtout, hein, parce que quand on se réveille, on a mal dormi, c'est bon de savoir ce qui se passe, parce que même la Bible en parle et le Coran en parle, donc je crois que c'est important. Vous faites bien de citer les Saintes Écritures. Vous avez aussi parlé de Dieu. Ça dit que nous sommes l'émanation de Dieu et on se pose la question de notre destinée, de notre destin. Selon vous, c'est quoi le destin? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que le destin, à mon humble avis, le destin, c'est une énergie qui est prédestinée avant même votre, c'est-à-dire qui préexiste avant même votre naissance. Le destin, c'est une énergie qui préexiste avant votre naissance. Ça veut dire une énergie qui est maîtrisée par le Créateur, par Dieu. Et c'est cette énergie-là qu'on met d'une façon mystérieuse dans le corps des nouveau-nés, dans le cœur précisément. Je précise dans le cœur. Et qui fait battre le cœur. Et maintenant, quand le bébé, l'individu vient au monde, là, le destin est préétabli parce que le Créateur, d'une façon précise, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu sur la terre. Mais le Créateur fait de sorte que vous êtes libre. Il y a le libre arbitre. Ce n'est pas parce que j'ai fait la formation d'être menuisier que je peux pas faire la mécanique. Donc Dieu lui-même a tenu compte de cela. Il sait que l'enfant là, je le connais, il est venu, il est un engrenage dans le monde. Il va servir à l'humanité. Son travail c'est docteur. Mais le destin, notez bien cela, le destin est préétabli par le Créateur. Mais l'individu a le pouvoir de changer son destin. Parce qu'au début, le destin est collé aux parents. Un exemple très simple que vous comprenez, ce qu'il appelle parents. Si je viens au monde dans un... Moi, par exemple, je suis venu au monde dans une famille. Mon papa est chef logistique Togo Télécom. Peut-être un cousin est venu au village dans la famille d'un menuisier. Un autre est venu dans la famille de ménagère. C'est-à-dire, papa est cultivateur, maman est ménagère. On peut venir au monde le même jour à cause des vibrations que nous appelons communément l'astrologie. Donc on peut être tous vierges, par exemple. Mais vous allez voir que notre éducation sera différente. Ce que nous recevons de papa et maman, c'est des choses différentes. Ce qui fait que mes choix vont influencer ce que Dieu croyait. Puisque Dieu sait clairement que l'individu là, c'est ceci. Mais mes choix vont influencer mon destin. Et ça va m'orienter selon mes choix. Mes choix sont différents par rapport au choix de celui qui est venu dans la famille de menuisier, l'autre ménagère. Parce que le fait d'être performant, optimiste, d'autres ont besoin de suivre des formations de développement personnel avant d'en être. Mais d'autres sont nés dans l'enfant d'un soldat. Il est plus actif plus que l'enfant d'un menuisier. C'est des exemples qu'on comprend facilement là, c'est en psychologie. Donc pour dire que, au fait, le destin se nourrit des décisions. C'est par là que je vais en venir. Le destin se nourrit des décisions. Mais il est préétabli par le Créateur au début. Le destin est préétabli par le Créateur, vous le dites si bien. Quel lien faites-vous entre destin et fatalité? Oui, je crois que la fatalité, c'est une chose, pour moi, à mon avis, en tant qu'instructeur spirituel, le destin, c'est une chose extraordinaire. Parce que le rôle du destin, c'est de vous rappeler que vous êtes sorti de la route. Il y a des gens qui savent que,
Il a fait même plusieurs consultations, plusieurs calculs, plusieurs choses qui lui montrent qu'il est né pour ceci. Mais des fois, pour défier, par exemple, un frère ou papa ou maman, il décide que non, moi je vais faire ceci, je vais faire ceci. Jusqu'à ce qu'il a vraiment obligé tout le monde à accepter que c'est ce qu'il veut faire. Ok, papa a dit d'accord, j'ai investi pour ta formation. Voilà, maintenant là-bas, chaque jour il a des problèmes. Chaque jour il a des problèmes. Mais le rôle réel de la fatalité, des fois, on peut se retrouver dans un cercueil comme ça facilement. C'est le rôle de la fatalité parce que ça, les gens croient que ça vous tombe sur la tête et on ne peut plus s'en sortir. Non, c'est pas ça. C'est un message en fait. Pour Dieu, Allah, on emboîte le nom que vous lui donnez, pour lui, c'est un message qu'il vous envoie. Mais vous vous trouvez que accident grave, c'est le diable, c'est le sorcier. Non, non, non. Ce n'est pas forcément le diable ni le sorcier. C'est plutôt une fatalité divine. Une fatalité, c'est-à-dire, je dirais, un décret divin qui tombe sur vous pour vous rappeler que non, le chemin là, ce n'est pas ton chemin. Dieu t'a déjà montré, tu le sais. Mais la plupart du temps, la fatalité, monsieur Salif, c'est quand tu le sais. Je sais que mon travail, par exemple moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait comme formation? Quel dépôt je n'ai pas fait? Parce que mon papa, comme vous comprenez déjà, j'avais fait plein de dépôts, mais je ne comprends pas pourquoi mon papa a un tel bras, on ne m'appelle jamais. C'est quand j'ai fini ma formation en parapsychologie appliquée à Montpellier en France, je me suis rendu compte que, mais c'est maintenant que je comprends que, je comprends pourquoi personne ne m'appelle dans le travail dans lequel j'ai postulé. Et c'est quand je suis à l'aise dans ma spiritualité que maintenant on m'appelle. Ça n'a pas duré, même d'autres m'ont appelé, que le dossier a vieilli chez eux. Ils disent non, non, non. Moi, je me suis déjà retrouvé. J'ai précisé le mot, hein, je me suis déjà retrouvé. Parce que la connaissance de soi, quand vous la retrouvez, c'est-à-dire vous ne vous cherchez plus. Mais il y a des gens qui ont un emploi, d'une façon, excusez le terme, d'une façon bête, continuent de faire des dépôts. Quand vous êtes à l'aise dans un emploi, ne vous fatiguez plus. Donc la fatalité, M. Salif, c'est un message divin pour vous ramener à l'ordre. Je vous comprends. Vous l'avez dit, l'on peut modifier son destin. Comment? Je vais, au lieu de bavarder, je vais donner un exemple en espérant que les gens vont essayer de me suivre. Nous allons partir sur un principe. Dieu nous connaît. On est d'accord. Dieu connaît notre cœur. Ce que je m'apprête à faire ou ce que j'ai comme plan, tu ne sais pas, mais Dieu sait. Il est omnipotent, omniprésent. Il est l'incommensurable. On est d'accord. Je veux qu'on soit d'accord, M. Salif. Allez-y. Voilà, on finit l'émission, M. Salif. On part. Arrivé à la maison, madame me fait un petit thé, parce que j'en ai demandé. Et au moment venu de manger, j'enlève dans ma poche le produit, bon, prenons l'exemple que les gens comprennent facilement, le cyanure. Sauf que le cyanure, c'est un grand poison. C'est un grand poison, le cyanure. Donc j'enlève un peu de cyanure, je mets dans mon thé. Ou pour ceux qui peuvent comprendre facilement, le produit des souris, je mets dans mon thé. Et je bois. Et maintenant, je pique une crise. On m'amène à l'hôpital, c'est fini, je suis mort. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Ce principe, Dieu a donné, Dieu a pris. L'Africain doit cesser ça. Il y a des morts causées parce que je suis mauvais envers quelqu'un. Je voulais tuer quelqu'un, il m'a tué. Je voulais envoûter quelqu'un, c'est retourné contre moi. Il y a tant de choses, M. Salif, qui nous revient parce qu'on est mauvais. Mais les gens disent, pour se cacher derrière un cocon je ne veux pas trop citer des mots un peu durs, mais sachez qu'on doit cesser ce principe de Dieu a donné, Dieu a pris. Donc tout ce qui nous arrive au quotidien n'est pas l'émanation de Dieu? Non. Pourquoi lui-même va dire, vous avez le libre arbitre de faire le choix, ça vous de faire votre choix. Voici ta maison, fais le choix de gérer comme tu veux ta maison. C'est pour vous dire que je peux me lever, je sais qu'on m'a appris, je suis conscient que avant de traverser la route, je regarde à gauche, à droite avant de traverser. Mais moi je ne le fais pas, je mets dans la chaussée comme c'est à moi. Il y a des tas de choses qui nous arrivent parce que nous sommes soit inconscients, soit on n'a pas l'intelligence, ou on n'a pas une connaissance, ou on est mauvais. Mais les gens mettent tout sur le dos de Dieu et ne sont même pas conscients qu'on a le pouvoir de changer notre destin. Mais sauf que quand vous changez votre destin et que le destin dit non, selon le plan de Dieu, c'est ça que vous devez faire, vous allez voir que vous allez vouloir changer, mais ça ne marche pas. Nous connaissons des gens qui, au bord de la mort, sont revenus à la vie. Il y a des gens qui ont fait l'expérience de mort imminente. Il y a beaucoup de choses. Mais les gens n'ont pas tellement d'informations.
mais se limitent à des choses qui les envahissent tout de suite dans la société et n'ont pas le temps d'analyser. Alors qu'avant d'analyser, il faut être capable de comprendre. Les gens ne comprennent pas la vie. Voilà pourquoi on a pu, cette nouvelle émission est créée, les énigmes de la vie, pour qu'on puisse décrypter les choses. En fait, c'est pour vous réveiller. Il n'y a rien de nouveau, ce que nous faisons. C'est pour juste réveiller les gens, pour dire que ce qui se passe en réalité dépend de nous-mêmes. Voilà. Ce qui se passe en réalité dépend de nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer que nous sommes maîtres de notre destin? Un individu qui n'est pas maître de son destin, mais doit continuer à chercher alors la maîtrise de soi, la connaissance de soi, pour en être maître de son destin. Beaucoup, au fait, il ne faut pas qu'on mélange les pédales. Il y a des gens qui sont en train de souffrir sérieusement. Rien ne va. Bon, je ne sais pas ce qu'ils appellent rien ne va. Hein. Rien ne va. Selon moi, je suis à pied, je suis très heureux plus que celui qui a hélicoptère, jet privé. C'est pourquoi ils disent pas que ce que les gens appellent rien ne va. Chacun a sa définition de rien ne va. Mais sachez que l'individu qui dit que rien ne va, quand vous l'analysez, monsieur Salif, vous allez vous dire, mais mon frère, tu as du travail. Tu as du travail sur toi. Pourquoi tu dis rien ne va alors que tu dors? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui crient sur les toits qu'il n'y a pas de travail au Togo alors qu'ils n'ont même pas CPD? C'est eux qui font vraiment du bruit, mais n'ont pas CPD. Donc je crois que nous avons besoin d'analyser vraiment notre vie. Chacun, nous sommes dans un univers où c'est un engrenage, je le répète. Tout le monde est utile, même le cordonnier. Il faut juste faire bien son travail. Et vous allez voir que vous êtes plus que utile. Voilà. Si vous avez cité Dieu, vous avez cité les saintes écritures, ça veut dire que vous croyez en Dieu. Oui. Donc Dieu même dit que mon peuple périt faute de connaissance. Je voudrais, avec votre permission, savoir comment est-ce qu'on peut nous aider à maîtriser son destin. Peut-être un père peut aider, un parent j'allais dire, peut aider ses enfants à être maîtres de leur destin et à les canaliser si jamais ils voudraient négocier ce que Dieu leur a prédit. Oui, ça c'est un peu plus facile. Je vais prendre les deux saintes écritures qui envahissent l'Afrique actuellement. La Bible et le Coran dit que tout a été descendu pendant la nuit quand le prophète était endormi. Les inspirations les plus importantes sont venues pendant la nuit. Le Coran était clair. Même il a été dit dans une sourate spéciale, le Coran est descendu par les rêves dans la nuit. Si je prends la Bible, dans Job 33, verset 14 à 18, il est dit ceci. Quand le soleil est couché et que l'individu est endormi, je viens lui révéler ce qui va se passer la veille afin qu'il puisse éviter la fausse. Je suis sûr que certains chrétiens seront étonnés de cette partie. Je viens de leur révéler ça. C'est la Bible qui dit ça. Si ce n'est pas important, pourquoi vous rêvez alors? Dieu lui-même a déclaré que lui vient vous révéler afin que vous évitiez la fausse. Monsieur Salif, est-ce que tous les chrétiens sont au courant de cette partie? Je ne suis pas sûr. Donc je crois que quand un individu, par rapport à votre question, a une situation dans sa vie, je conseille plutôt de se référer à ses parents. Parce que c'est vos parents qui sont mieux placés, selon l'expérience, de vous orienter, pour vous donner des conseils, pour vous dire, par rapport à ta vie, par rapport à tes besoins, ou bien à tes rêves, ou ce qui se passe dans ta vie, je te conseille de faire ceci ou cela. Au cas contraire, sachez que nous sommes là pour vous orienter à résoudre ces énigmes. Vous imaginez, un jeune peut se réveiller, une mouche bleue, je précise bien une mouche bleue, vient s'asseoir sur son doigt ou son habit. Et il prend comme ça le plaisir de dire à son papa. Mais alors que beaucoup ne le font pas, c'est rien du tout. Beaucoup m'ont contenté comme ça. Mon fils dit qu'une mouche est venue rester sur lui. Ce que ça veut dire. Et je lui ai expliqué. Mais les gens croient que c'est des trucs, c'est des réalités. Voilà une expérience que je vais vous donner. Vous vous réveillez matin, vous voulez voyager. Ou bien vous avez des courses à faire. Et une mouche bleue, je précise une mouche bleue, ou bien une mouche grosse, vient s'asseoir sur votre pare-brise ou votre moto. Ça veut dire qu'il y a accident qui est prévu. Mais pas par Dieu. Accident prévu par le mal. Le mal est une énergie qui existe, qui a des serviteurs. Et il y a des messages, des prémonitions. J'allais même vous poser cette question. Est-ce qu'il y a d'autres forces exogènes qui peuvent influencer le destin? Oui, monsieur Salif, il y en a plein. Quand ces forces spirituelles exogènes influencent,
le message le plus rapide, c'est ce qui est autour de nous. Mais les gens ne considèrent pas papillon. Les gens ne considèrent pas la mouche, la fourmi, le criquet, la menthe religieuse. Monsieur Salif, c'est un message très simple. C'est comme avant de voir le président, mais je ne quitte pas comme ça aller à la présidence. Il y a un protocole. C'est la même chose sur le plan spirituel. Mais les gens ne le savent pas. Donc ces forces-là, tellement vous influencent que si vous ne vous réveillez pas, je vous assure, monsieur Salif, ces forces vont créer des tourbillons dans votre vie. Jusqu'à ce que vous dites que c'est ma tante, c'est mon oncle, alors que c'est faux. Selon vos décisions, selon vos choix dans la vie, selon vos actes, vous avez créé, dans notre langage spirituel, on dit des larves, qui sont devenus des esprits qui vous fatiguent. Voilà. Oui, vous l'avez dit, hein, avant d'être actif, il faut passer par l'instruction, il faut passer par l'école. Et il y a, avant, après le bac, ou bien après un cycle donné, il va falloir l'orientation. Voilà le mot que je cherchais. Est-ce que dans l'orientation, vous jouez un rôle? Dans l'orientation, je joue vraiment un grand rôle. Ça, c'est au niveau même scolaire. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Au niveau scolaire, bon, je le fais en cabinet, mais là où je fais le plus que les élèves me connaissent, c'est à SIFOP. Un élève qui doute même de sa formation, je peux le réorienter. Dis à ton papa, ok, comme tu as déjà versé la moitié de telle formation, tu peux augmenter pour que je change de formation parce que telle formation est plus en harmonie avec mes besoins. Je ne dirais pas côté spirituel, non, besoin. Parce que moi, je comprends l'individu. Le mot comprendre, il faut le cerner en grand caractère. Je comprends l'individu et je lui oriente selon la compréhension de son aura, c'est-à-dire sa vie spirituelle. Et c'est là maintenant l'individu dit à papa ou dit à sa femme, voici la nouvelle stratégie que nous allons mettre en place, voici ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus telle chose ou telle chose. Donc l'orientation, je joue un rôle vraiment capital dans l'orientation des jeunes et des couples. Là, oui, là vous l'avez dit, SIFOP ou en cabinet, moi j'ai mon enfant, soit j'ai envie qu'il devienne médecin, j'ai envie qu'il devienne un magistrat, Oui. j'ai envie qu'il apprenne la menuiserie ou la maçonnerie, mais lui veut faire autre chose. Est-ce que je peux solliciter vos services à la maison pour échanger avec vous afin que ça ne bouscule pas trop sa vie dans l'avenir? Oui, ça c'est un bon parent. Parce qu'il y a des parents qui ne pensent même pas à ça. Alors que c'est très important. N'obligez pas les enfants à faire des formations parce que comme j'ai tel bras long dans tel domaine, on va l'aider à trouver vite du temps. Essayez de voir ce que l'enfant a besoin. Sinon, au niveau du foyer, oui, on me fait appel. Et ça, c'est même impératif. Parce que là-bas, c'est encore plus rapide. Je viens, je m'adapte d'abord à l'enfant, je lui fais comprendre certaines choses. Et on va voir. D'abord, je vais essayer de voir lui-même ce qui lui correspond le plus. Parce qu'il y a toujours des alternatives. Si papa veut que tu fasses ceci, parce que là-bas, tu peux trouver vite un emploi, peut-être que papa est à la retraite. Il veut vite que tu travailles avant qu'il ne meure. Donc, on peut essayer de lui faire comprendre certaines choses. Mais on peut corriger son étoile. C'est ça le problème. On peut corriger l'étoile. Pour que même si vous n'êtes pas destiné à être médecin ou magistrat, vous pouvez le devenir. Ça se corrige. Donc il y a toujours des alternatives. Mais l'importance est de faire comprendre, de faire appel à nos services, qu'on puisse vraiment aider l'enfant à être vraiment bien orienté. On parlait du destin, vous faites intervenir étoile. Quel lien y a-t-il entre destin et étoile? Oui. C'est Android, j'utilise pour appeler. Mais je peux allumer une torche pour te torcher. Tu vas chercher quelque chose dans l'obscurité. Alors que ce n'est pas son rôle premier. Son rôle premier, vraiment, comme chef d'urgence, c'est ça, avec ça. Donc c'est pour dire que l'étoile torche le destin. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, vous voyez une étoile filante, ou une personne importante, un président, un roi, un chef, ou une personne simple. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont un destin magnifique. Même il y a des gens qui meurent, le ciel s'assombrit. Tout le monde le sent. Les choses changent. C'est comme notre feu président, la nation était bizarre. Il y a un vieux au village, il y a ton grand-père, il y a quelqu'un. C'est toujours comme ça. Il y a toujours chacun a son signe. L'étoile est là. Ce que je fais là, je bavarde inutilement. Ma vraie vie, elle est invisible. Et ça s'explique même scientifiquement. La physique quantique dit, la matière là, c'est 1%. L'invisible, 99%. C'est pourquoi l'invisible, le spirituel, que vous le voulez ou pas, le spirituel va toujours vous influencer, vous dominer.
Jusqu'à ce que vous compreniez et que vous vous réveillez, vous maîtrisez le spirituel et votre vie est magnifique. Donc pour dire que c'est toujours le monde spirituel qui a le pouvoir sur le monde physique. Et c'est sur ce côté psychologique de notre psychisme que nous devions nous concentrer afin d'améliorer notre société. Oui, le monde spirituel nous parle, vous l'avez dit, à travers des signes, à travers des insectes ou certains animaux pour nous avertir. Comment appréhender ça? Ça, c'est une bonne question. Ce n'est pas facile, je vais être sincère avec vous. Parce que nous, on ne s'est pas levé pour être extraordinaire. Je vais être clair. Nous avons suivi des formations. C'est vrai que chacun a un potentiel inné. Mais nous avons suivi une formation qui nous permet de le savoir. Et on a encore pris conscience de certaines choses encore davantage. Donc c'est pour dire que c'est par l'expérience. Bon, c'est pourquoi l'émission est née. Quelqu'un peut suivre juste l'émission pour s'éveiller. Parce que quand il va suivre l'émission, il prendra conscience. Et il va commencer à analyser sa vie. Mais ce qui est important, M. Salif, je précise que l'individu doit essayer chaque soir de faire ce que j'appelle l'introspection. Il doit avoir un cahier personnel. Bon, disons le journal. Il doit avoir un journal privé personnel. Le soir, avant de se coucher, il essaie d'écrire sa journée. J'ai passé une journée, j'ai remarqué que... Parce que c'est très important pour vos enfants. Ce que j'ai fait là, je n'allais même pas être meilleur si mon papa n'existait pas. Vous imaginez, j'ai vu un cahier de mon papa quand il n'était pas encore né. C'est pas magnifique. Il écrivait comme elle a vu ma maman. Comment, c'est-à-dire, j'étais très à l'aise. C'est ce qui fait que depuis 1998 que j'ai commencé à écrire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas omnipotent, mais je comprends beaucoup de choses. On ne peut jamais s'égaliser à Dieu. Je comprends beaucoup de choses parce que c'est mes parents qui ont fait que j'ai pris conscience rapidement que, en fait, la vie se résume par rapport à l'expérience. Il n'y a rien sur terre qui dépasse l'expérience, M. Salif. Quel que soit votre niveau, diplôme spirituel, ça ne vaut rien devant l'expérience. Il n'y a rien qui dépasse l'expérience. Quand vous citez les Saintes Écritures, vous citez Dieu, j'ose croire que vous êtes croyant. C'est ça? Au fait, bon, je suis croyant, mais je ne suis pas religieux. C'est quoi la différence entre croyance et religion? Voilà. Au fait, la croyance, c'est que je viens d'informer mon grand-père au village. Et il existe vraiment, mon grand-père, il est bien vieux, il est là. Que il y a un appareil que je peux l'envoyer deuxième. Quand je l'appelle, on se voit, on parle comme si j'étais à côté de lui. Il me voit, je parle, je fais des gestes. Il a dit, ah, c'est vrai, ça existe? Il dit oui. D'accord. On vient d'apporter. Ça fait 7 ans que je n'ai jamais apporté. Il est dans la croyance. La croyance religieuse est dangereuse, M. Salif. On vous fait croire beaucoup de choses, mais il n'y a jamais la pratique. Il n'y a jamais la réalité. Alors que la spiritualité, vous le vivez chaque jour. C'est pourquoi je vous ai dit des choses qu'il faut observer. Celui qui fait l'expérience, c'est faux, on n'a qu'à nous appeler pour démentir. Si un jour vous voyez ça, une mouche grosse que vous n'aimez pas est sur vous, observez votre journée, M. Salif. Vous allez voir que c'est extraordinaire. C'est-à-dire, votre journée, il y a des gens que vous n'aimez pas qui veulent intervenir. Des gens qui vous ont déjà menacé de mort même, font semblant de revenir en agneau déguisé. M. Salif a commencé à vailler la femme, alors que vous savez que c'est un homme mauvais. Quand les choses que vous n'aimez pas veulent se produire, il y a toujours des messages. Il y a toujours des messages. Il y en aura toujours des messages. Dieu lui-même en a parlé dans la Bible et le Coran. Tout est fait par des signes. Mais sauf que nous, on est dans une dimension plus dosée, plus spirituelle. On est dans la nature. Nous sommes des pharaons. Parce qu'on est juste dans la nature, on regarde le ciel et la terre et les habitants de la terre. Donc le spirituel n'est pas un religieux? Ce n'est pas une religion. Bon, maintenant, votre façon de voir le destin et ce qui est écrit dans la Bible, dans le Coran, y a-t-il une différence? Monsieur Salif, je vais essayer de retourner faire ce que je devais faire depuis. Quand on a commencé l'émission, je devais vous amener sur une dimension. Vous savez, la Bible et le Coran ont été copiés chez nos ancêtres les Noirs, les Africains, dans l'Égypte antique. Parce que c'était le seul peuple. Je ne dirais pas que Égyptien. Quand je dis le seul peuple, je parle du noir, de la peau noire. C'était le seul peuple qui a une spiritualité tellement saine que ils ont créé tout ce qui existe. Les mesures, les mathématiques, tout ce qui est scientifique. Même les égyptologues ont découvert, M. Salif, dans la grande pyramide de Gizeh, des dessins de l'ampoule. Pourtant, dans l'Égypte antique, il n'y avait pas des ampoules.
Tout ce qu'on invente aujourd'hui, il y a ça déjà dans l'Égypte antique. Il y a ça, allez taper juste sur Google, vous allez voir. Et pour vous sortir encore le gros lot, Yves Coppens, le paléontologue français, a dit, je cite, « Au début de la création, tout le monde était noir. » Et le journaliste lui a posé la question, « Mais comment est-ce possible? Et vous, les Européens ?» Il a dit, « Nous, Européens, nous avons subi la glaciation, plus de 2000 ans. C'est ce qui a décoloré notre peau. Et donc, cette peau noire, c'est la mélanine, une dose acceptable de la mélanine, qui fait que nous avons une peau noire. Donc, la peau originelle, et encore, ces scientifiques disent, il est bien blanc, c'est pas noir, c'est blanc. Quand bien même que Cheikh Anta Diop a déclaré ça avant lui, on a enterré Cheikh Anta Diop sans le populariser, mais juste le français, bon, disons comme ça à l'ère de l'informatique, il est popularisé, c'est lui qui a déclaré ça. Tout le monde était noir. Vous imaginez aujourd'hui un Africain, est-ce qu'un Africain sait que au début de la création, tout le monde était noir et que nous avons gardé toujours la peau noire? Comment une religion peut dépasser nous, notre spiritualité? C'est pas possible. On a copié la Bible et le Coran que chez nous. Donc vous doutez de ces écritures? Je ne doute pas. Je suis certain qu'ils ont plagié. Je ne doute pas. On ne peut pas douter. C'est une mathématique que je peux prouver. Je peux prouver cela. Puisque les scientifiques l'ont déjà démontré. Ce que les Africains ne le savent pas. Quand je suis allé au Tchad, M. Salif, dans le musée national du Tchad, j'ai vu de mes propres yeux un autre crâne qui a été découvert par ce même Yves Coppens, qui est actuellement au musée national du Tchad. Et ce crâne est nommé Toumaï. Vous savez ce qu'il disait encore? Que finalement, Toumaï est plus vieux que Lucie, que nous appelons à l'école, vous et moi. Que finalement, que la vie a apparu pour la première fois sur la terre en Afrique centrale. Donc vous comprenez que ce n'est pas pour rien, si vous regardez bien sur les réseaux sociaux, les égyptologues continuent d'étudier les pyramides. Ils ne vont jamais finir, et ils ne finiront jamais. Nous, on n'a pas besoin d'étudier trop, nous on comprend parce que dans notre ADN. Je pense que l'Africain se réveille pour prendre conscience que, moi j'ai dit, tant que la Bible et le Coran ont déjà envahi l'Afrique, il faut juste les comprendre. Quand vous comprenez, c'est comme l'hôpital. Beaucoup croient que l'hôpital est là pour vous sauver, non? L'hôpital est là pour faire l'argent. Demandez les docteurs, les médecins. Donc ne croyez pas que la Bible et le Coran sont là pour vous aider. Non, je suis désolé. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinte une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassars, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit. Donc comme vous le voyez, nous avons des colliers. Des colliers pour maîtriser le chemin de l'enfer. C'est-à-dire que vous allez en enfer revenir. Nous avons des colliers en or, des colliers en cristal,
C'est ça, c'est en vente. C'est pour ceux qui veulent prendre au sérieux leur vie spirituelle. Il y a le set d'invitants que vous connaissez déjà, qui est très utile pour que les énergies de l'argent ne vous échappent pas, et surtout que les sorciers diaboliques et les magiciens qui font apparaître l'argent, bien ceux qui font multiplier l'argent, qu'on ne vole jamais votre argent. Le set d'invitants peut vous aider. Vous voyez ici, c'est l'eau de la licorne. Vous connaissez déjà l'eau de la licorne. Et comme je le dis souvent, vous n'êtes pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour acheter. Si vous allez dans la forêt, dans une montagne, vous allez trouver l'eau de la rosée et vous allez le cueillir et voir à quel point c'est vraiment thérapeutique. Nous en avons tellement fait l'expérience que nous avons nommé ça l'eau de la licorne. Et bien, c'est ça l'eau de la licorne. On en a pour 5 litres. Il y a pour les 5 litres et il y a pour 1 litre. Voilà. Ici également, vous avez nos cassettes de toutes les émissions que j'ai faites depuis des années. Il y a Vision 4, il y a TVT, il y a des chaînes YouTube, il y a beaucoup de choses. Mais ces vidéos ont été sélectionnées parce que c'est important pour ceux qui veulent vraiment des enseignements utiles pour leur vie. Voilà. Ici, vous avez la feuille de laurier pour ceux qui aiment jouer aux jeux de hasard. Parce que le hasard n'existe pas. Pourtant, ces jeux existent, comme on dit par exemple le NATO. Donc, c'est avec les feuilles de laurier que vous pouvez préparer les chances. Surtout, ce qui est plus simple que je peux vous dire, vous écrivez vos numéros sur la feuille et vous mettez la feuille dans votre porte-monnaie. Et ça va vous aider. Mais il y a un rituel spécial aussi qu'on fait et la feuille devient tellement sacrée que vous allez toujours gagner et l'argent ne doit jamais vous manquer, quoi. Pour les bougies, plusieurs couleurs parce que c'est selon la semaine. Et chaque semaine a sa bougie. Et quand on utilise les bougies selon la semaine, on est connecté avec ce qu'on appelle le pouvoir de l'arc-en-ciel. Ça, c'est les bougies blanches pour travailler avec les anges et les archanges, les génies, les divinités et surtout les membres de nos ancêtres. Ici, ça, c'est la poudre 888. C'est pour ceux qui veulent bien dormir et faire de bons voyages astraux et être protégés lors de leur sommeil. Et surtout, visiter les endroits les plus magnifiques de la Terre. Ça, c'est un produit pour sanctifier, exorciser, purifier votre personnalité. Une boîte, ça fait 15 000. Une boîte comme ça fait 15 000. C'est tellement... Les ingrédients sont tellement rares que... actuellement, il ne reste que 3 boîtes. Donc, ceux qui connaissent savent ce que c'est. Donc, je n'ai pas trop à parler pour ça. Mais ce qui est sûr que c'est très important pour ceux qui sont déterminés. Ici, c'est ce que nous appelons le chapeau du 8. Le chapeau du 8, c'est pour ceux qui veulent ouvrir le troisième œil et n'arrivent pas. Bien sûr, je précise que les élèves. Ce n'est pas le commun des mortels. Ça, c'est les maquerous, les disciples de notre école. C'est une poudre spécialement pour le troisième œil. Et c'est lié aussi aux vibrations de Jupiter. Et ça, c'est la poudre du dragon. La poudre du dragon, c'est pour que vous puissiez vraiment affirmer votre personnalité dans le monde invisible et de pouvoir faire un mal terrible à quelqu'un qui vous a lancé une massue ou qui a tiré sur vous et a raté. Avec la poudre du dragon, il n'est pas autorisé qu'on vous rate. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qu'on doit influencer. Celui qui ose, c'est assez risqué péril. Ici, vous avez une huile essentielle à base de lavande et vous voyez une branche issue d'un crachat du bois. Donc c'est une constitution avec un billet de 2000. Donc ça c'est 15 000 et ça c'est 12 000. Voilà. C'est pour que vous puissiez maîtriser les énergies de l'argent. Pour que votre argent soit à vous et qu'on ne puisse pas vous influencer ni retirer votre argent. Quand vous avez, ça reste. Et enfin, vous avez ceci. Ça, c'est pour que vous puissiez... Ça, bon, ça c'est des bagues. Hein. Ça peut s'enlever. C'est des bagues. C'est pour que les bagues puissent s'imprégner de l'assiette. L'assiette là, tout est en argent. C'est matière argent. Son rôle est d'enfermer le diable qui vole l'argent. Vous savez, ceux qui font la magie, ou bien ceux qui multiplient l'argent rapidement là, on vous a toujours dit que ça n'existe pas. Si ça devait exister, c'est que la personne a envoyé un génie voler de l'argent. Ce qui fait qu'un banquier peut se lever, il fait les comptes, ça ne suffit pas. Jusqu'à ce qu'on l'amène en prison. Parce que c'est un génie qui a volé. Mais quand vous avez l'assiette là, on ne peut jamais voler votre argent. Votre argent est toujours protégé. Même vous pouvez mettre l'argent ici, avant de l'enlever, aller le déposer à la banque. Il y a un temps chrono que vous devez mettre ici, parce qu'il y a un génie à l'intérieur. Et ce génie, son travail est, dès qu'on met, c'est comme les poupées, on appelle ça les poupées russes. C'est pour enfermer les énergies de l'argent.
Et vous allez voir que quand l'argent est à l'intérieur, l'argent est toujours utile. L'argent ne peut jamais être volé par un génie qui vaut de l'argent ou les diables qui vaut de l'argent, ni ceux qui font des choses pour retirer votre argent. Regardez. Dedans, vous allez voir que ça fait même 350 000 ce qu'il y a dedans. Donc cette somme ne peut pas être volée par un génie, ni un diable. Parce que nous avons tenu compte lors de nos activités spirituelles. Et cette assiette également, vous pouvez trouver ça dans notre boutique ici. Et l'assiette est à 150 000. C'est à 150 000. Voilà. Si je vous donne le prix, c'est pour que vous ne croyez pas que c'est aussi facile que ça. Donc, bref, c'est ce que j'ai pu vous expliquer cette matinée pour que vous soyez imprégnés de notre boutique et profiter pour vous élever spirituellement, être toujours pur. Parce que la pureté est à l'origine du bonheur. Au TEP. Ok, maintenant, ces religions importées, nous sommes des Noirs, nous sommes Africains, vous avez fait cas de l'apparition humaine. Souvent, chez nous, quand on a un souci, on va consulter l'oracle pour voir à quoi nous sommes destinés demain. Ce problème-là est lié à quoi, ça rentre dans le destin. Quel est votre point de vue par rapport? Oui, par rapport à ça, c'est une chose très importante vu que même la plupart, même dans l'Antiquité, il y a certains, pardon, certains, comme par exemple Napoléon, avant d'aller à la guerre, consultait l'oracle. Et tout ceci, ils ont pris ces mystères dans l'Égypte antique parce qu'ils ont commencé à piller l'Égypte il y a très longtemps. Très longtemps, très longtemps. Ils ont même débusqué tellement de choses là-bas. Mais en Afrique ici, je ne dirais pas que je vous dirige d'aller consulter, mais sachez que c'est impératif de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et j'ai toujours conseillé aux gens d'être vraiment traditionnels. Je n'ai pas de quitter l'église, je n'ai pas de quitter la mosquée. Soyez traditionnels parce que on ne peut pas dévoiler certaines choses. Il y a des religieux qui sont très traditionnels, plus même que leurs adeptes, mais ils ne savent pas. Soyez traditionnels parce que en étant traditionnel, vous êtes lié à votre grand-père. Vous êtes connecté à votre grand-mère. Et ils vont toujours vous soutenir. Parce que c'est un mystère. Après, on va prendre un thème spécialement pour ça. Pour que je vous explique vraiment le lien entre le fait que nous qui sommes vivants et les morts. Mais sachez que ce mystère est extraordinaire. Vous vous imaginez. La seule chose spirituelle qui veut que vous réussissiez à tout prix, c'est ceux qui sont déjà morts, vos ancêtres. Parce que ça les honore. Mais quand vous les laissez tomber, que vous dites, vous saluez quelqu'un qu'eux n'ont jamais connu, et d'ailleurs même, alors que c'est eux qui les ont fouettés. Je parle de l'arrivée du colon. Donc soyez traditionnels et c'est très bon de consulter. Mais quand vous consultez, soyez intelligent. Parce que moi je suis, excusez le terme, un spirituel un peu moderne. Ce n'est pas parce que c'est bon d'aller voir un spirituel, un marabout, qu'il faut aller n'importe où. Il y a des marabouts, vous allez arriver, ils vont vous consulter, ils vont vous dire, non, ça là, ok, voici ce qu'on va faire, voici. Tu veux te faire une préparation, ta femme va tomber enceinte tout de suite, tu vas trouver du travail, tu vas faire ceci. Alors que lui-même, il n'a pas encore marié. Ne faites jamais l'erreur là. Parce que nous sommes dans un univers où il faut dire ce qu'on est et l'expérience qu'on a eue. Un guérisseur qui n'a pas d'enfant n'a pas le droit de faire quelqu'un pour avoir un enfant. Parce que s'il n'a pas d'enfant, il y a deux possibilités. Soit il signe un contrat avec un démon, soit il fabrique un diable et votre femme tombe enceinte. C'est pourquoi d'ailleurs c'est mieux d'aller prier pour tomber enceinte. Parce que les gens font l'erreur là, ils vont chez un homme spirituel ou un marabout ou un grand marabout ou ceux qui ont écrit sur le mur, grand maître. Alors que vous arrivez dans une maison où même c'est comme une poubelle. Attention, c'est pas ça la spiritualité. C'est pas parce que c'est africain qu'il faut aller. Il faut aller vers quelqu'un qui est honnête. Qui dit ce qu'il vit, qui vit ce qu'il dit. Donc il faut que ce côté soit clair. Sinon aujourd'hui, vous le savez bien, je ne vous apprends rien,
l'escroquerie, c'est à 90% dans notre domaine. Et il faut être prudent. Est-ce qu'on peut être religieux et spirituel en même temps? Ce n'est pas possible d'être religieux sans être spirituel. Parce que la spiritualité est dans notre ADN pour tous les êtres humains. Même les animaux. Les animaux prient. Regardez la nuit comment les pigeons font. Les arbres prient. C'est pourquoi quand il fait nuit, il y a certaines plantes qui se ferment. Tout ce qui existe prie. C'est ça la spiritualité. C'est s'adapter au rythme du soleil, de la lune, de l'obscurité. S'adapter à tout. Donc, même les prêtres, les imams sont d'abord spirituels. Voilà. Vous dites que vous êtes un spirituel moderne, mais les religions sont venues caricaturer ce que vous dites que c'est bien de faire, le culte des ancêtres. Est-ce que vous ne trouvez pas que entre les deux, on risque de se perdre? Oui, ça, vous avez pleinement raison. L'individu risque de se perdre. Et beaucoup se sont déjà perdus. Pourquoi je dis cela? Parce que ça va permettre à ceux qui nous suivent de savoir que quand on se perd, on doit s'asseoir et voir est-ce que j'ai toutes les connaissances. Est-ce que je suis assez intelligent pour faire ce projet, pour entrer dans tel domaine? Monsieur Salif, il y a des gens qui n'ont aucune connaissance mais veulent faire certaines choses. Les gens ont besoin des fois de souffrir avant de se réveiller. Les religieux ont été clairs. Je vous ai dit au début que la Bible n'est pas là pour vous aider. Le Coran n'est pas là pour vous aider. La preuve, c'est un clair. Jérusalem a des armes qui dépassent l'Afrique. Allez voir la propriété de la Mecque. C'est hyper aurique, c'est-à-dire l'or. Et vous êtes là, tenir la Bible en train de prier que Dieu descend faire quoi? Non, non, non. Ils ne sont pas là, ils sont là pour faire de l'argent. C'est pourquoi ils ont des saintes, ce qu'on appelle la guerre sainte. Le seul peuple sur la terre qui n'a jamais fait la guerre sainte, c'est les Noirs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qui le disent. Mais les Africains ne le savent pas. Donc, pour moi, un religieux a besoin bien sûr de consulter, mais il doit savoir que dans la consultation, il y a des choses à respecter. Il ne faut pas se donner tellement que vous oubliez l'origine de vos parents. Si vos parents sont catholiques, respectez ça. Mais n'oubliez pas que vous êtes noir. C'est pourquoi il y a des soulèvements que les présidents ne comprennent pas. Au fait, M. Salif, quand une heure sonne, je ne parle pas du monde physique, dans le monde spirituel, quand une heure sonne, soit tu t'adaptes, soit tu disparais. C'est ce qui se passe actuellement, il y a des coups d'État. Parce que l'heure a sonné, tout le monde est réveillé. Mais beaucoup ne savent pas, ne connaissent même pas Yves Coppens, un paléontologue français. Cette déclaration, ça choque. Tchakanta Diop même avait fait plus que ça. Bon, comme c'est un noir, on l'a laissé tomber. Donc les Africains, moi, mon langage est clair. Soyez religieux, mais n'oubliez pas vos origines. Soyez religieux, n'oubliez pas vos origines. Nous parlons du destin. C'est vrai que Dieu, en créant l'homme, c'est pour qu'il vive éternellement dans le jardin. Et l'homme a forcé à changer son destin. Et Dieu l'a châtié. Oui. En cherchant à forcer, à influencer son destin, est-ce qu'on ne va pas à la dérive? D'abord, j'ai dit au début, pour rejoindre bien votre question, quand on prend une route, alors que Dieu lui-même, dans sa création, savait que non, l'individu là, il doit être un bon journaliste, un bon médecin, un bon avocat, et vous avez pris une autre route, mais vous allez sentir des souffrances, ça arrive. Il y en a plein. À vous de vous rappeler que dans ce chemin, ça m'a piqué. Ne pas passer dans le même chemin. Mais les gens répètent les mêmes erreurs, malgré les souffrances qui continuent. Les gens continuent. Mais pour le jardin, pour moi, c'est l'allégorie, hein, pour moi, c'est un mythe. Parce que qu'est-ce que moi j'appelle jardin? Moi, j'ai le jardin chaque jour que je me réveille. Pour moi, le jardin d'Éden, c'est de me réveiller, je me sens bien, je suis en bonne santé, ma femme se sent bien, en bonne santé, mes enfants bien, en bonne santé. Hein? On passe une magnifique journée, le soir on se retrouve, on passe une magnifique journée, on se retrouve dans des endroits magnifiques selon le 21e siècle. On se retrouve dans des endroits extraordinaires. Des fois, on peut aller prendre l'ascenseur pour que les enfants voient l'ascenseur. On fait des choses qui débloquent le cerveau des enfants. Pour moi, c'est le paradis. Donc, il faut que je trouve les moyens pour ça. Donc, je me mets au travail. En tant que conseiller, orientation, en tant qu'homme spirituel, je me mets au travail. Le médecin doit faire la même chose pour bien faire son travail. Parce qu'actuellement, il y a eu un communiqué du ministre de la Santé qui circulait. Moi, j'ai remarqué qu'il y a un médecin qui a fait une bavure, mais c'est normal.
Partout, on doit réglementer. Ce n'est pas seulement au niveau de la médecine. Donc, quand vous faites bien votre travail, vous êtes dans le jardin d'Éden, M. Salif. Vous l'avez dit, hein, en quoi le culte des ancêtres peut être bénéfique au destin, à l'homme pour maîtriser son destin? Ça protège, c'est puissant, c'est terrible, ça donne du pouvoir pour ceux qui savent le manipuler. C'est la raison pour laquelle, ce n'est pas n'importe quel moment que l'Église catholique sort le crâne de Saint... J'ai oublié le nom du saint. Il y a un crâne que l'Église catholique sort à des périodes précises. Bon, tapez sur Google, vous allez voir, pour nos amis. Pourquoi on transporte un crâne? Ils ont qui les a donné l'autorisation ou bien le monopole d'utiliser les crânes comme ça publiquement? Et quand un Africain montre un crâne, on dit oui, regarde le diable. En tout cas, pour le diable, ils ont déjà caricaturé tout. Il est mauvais, il est diabolique. Ne l'approchez pas, il est dans le satanisme. Mais eux, ils ont le monopole de manipuler les crânes comme ils veulent. Est-ce que vous savez que dans les contrées au nord, jusqu'au jour d'aujourd'hui, même il y a un de mes maqueros, mes élèves, qui me racontait ça, que même quand lui va mourir, on va l'enterrer comme ses grands-parents. C'est-à-dire, ils ont creusé des tombes dans la montagne. On rentre, on pousse les os. On pousse les os, on met dans le coin et on t'enterre. Dans la famille, après maintenant, quelques années, quelqu'un meurt, on vient, on pousse les os, on enterre encore. C'est ce qu'on appelle actuellement le caveau familial. Mais le blanc a fait tout possible, créer le principe cimetière pour nous. Et tout le monde est adapté à ce cimetière. Et bizarrement, on écrit « repose ici en paix ». C'est dangereux. Un ancêtre ne se repose jamais en paix. Bon, peut-être c'est un thème, on va peut-être entrer en profondeur pour que les gens comprennent. Il ne se repose pas, il va faire. Non. Il a quel travail encore? Yeah. Il a déjà combattu le bon combat. Non, c'est maintenant il a du travail. Un exemple très simple pour ne pas déborder. Regardez l'arbre que nous voyons là. On ne voit pas ses racines. Pourtant l'arbre est debout. On ne voit pas ses racines. Imaginez que les racines là, vous savez qu'il y a des machines qui peuvent rentrer sous sol. Hein. Aller croquer et bouffer carrément les racines. Personne n'a su que les racines sont complètement détruites. Et un jour maintenant, un petit vent, c'est même pas une tempête. Et l'arbre tombe. Les gens se disent, mais wow, c'est magie, c'est quoi, c'est celui. Alors que ce n'est même pas ça. Les racines ont été bouffées en bas. Les racines, c'est un symbole sacré pour dire que vos ancêtres, les racines c'est les ancêtres, les anciens. Le tronc c'est les grands-parents, les branches c'est les parents, les feuilles, les fruits c'est les enfants. Les ancêtres, Monsieur Salif, sont préoccupés, sont pressés que vous réussissez. Parce que c'est un honneur pour eux. Ma grand-mère me disait, ma tante plutôt me disait, Ougaja, Angal Paul, Tigil, Ntagben, Betertebo. C'est-à-dire, elle disait tout simplement que de s'aimer tellement en famille, pour que notre nom ne disparaisse pas. Vous savez pourquoi elle dit ça? Parce que le colon les a trop fatigués. Ils ont vécu le temps du colon. Parce qu'on a décimé des familles. On a fait disparaître des familles comme ça, qui n'existent plus. Que notre nom grandisse. Pourquoi c'est pour rien? Certains présidents font tout possible pour que leurs enfants restent au pouvoir. Le nom est sacré pour les anciens. Et c'est ce que tes grands-parents sont en train de souffrir. Que M. Salif devienne le plus important. Quand un diable fait quelque chose, c'est eux qui ramassent. Quand un envoûtement vient, c'est eux qui prennent. C'est quand vous déclarez verbalement, parce que le verbe est fort, je ne veux pas mes ancêtres, je ne veux plus, je donne ma vie à Jésus, qu'eux ils vous laissent tomber. Parce que d'ailleurs, vous ne les nourrissez pas. Après, on va prendre le thème du sang pour revenir sur ça. Donc, pour dire que les ancêtres sont très importants, M. Salif. Vous l'avez dit que dans le spirituel, il y a des heures. Et quand une heure sonne, on est obligé de s'adapter. Aujourd'hui, l'Afrique connaît beaucoup de tumultes. Nous sommes dans quelle heure? Nous sommes l'heure du changement cosmique, appelée encore l'heure du Verseau, l'heure de la connaissance, l'heure de l'explosion de la connaissance. En fait, la connaissance, c'est le pouvoir. C'est pourquoi, dans le temps, les empereurs, les rois étaient vraiment bien dans leur peau. Parce qu'ils ont la connaissance, ils ont beaucoup de choses. Vous savez même que la loi de l'attraction était réservée à des élites. Aujourd'hui, tout a explosé. De sorte que, est-ce que vous imaginez, vous pouvez même être spirituel sans venir dans une école. Si vous allez sur Google, commencez les recherches. Mais sauf que ce qui va vous manquer, c'est l'orientation et la pratique. Parce que beaucoup deviennent fous, beaucoup se déshabillent comme ça parce qu'ils ont voulu traiter avec un esprit qui les a tourné la tête. Parce qu'il y a un protocole dans tout ce qui existe. Donc, M. Salif, je crois que ce domaine est un domaine vraiment sensible et nous devrions aller vers un bon protocole de développement de soi afin de maîtriser la situation.
Dans Énigme de la vie, aujourd'hui, nous sommes avec l'instructeur spirituel parapsychologue Ramsès II. Nous parlons du destin. Je voudrais aller sur le chemin des conseils. Aujourd'hui, quels conseils avez-vous à nous prodiguer afin que nous soyons maîtres de notre destin? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le conseil que je suis vraiment déterminé à vous donner, pour que ça vous soit utile rapidement, Monsieur Salif, quand il fait jour, quand vous vous réveillez, faites de sorte que vous vous occupez de vous-même. Même si on vous appelle, ne décrochez pas. Je vais être clair. Qu'est-ce que j'appelle occuper de vous-même? C'est-à-dire, quand on ouvre les yeux, c'est bien de remercier Dieu, d'être reconnaissant, d'être revenu à la conscience. C'est réel, hein? Faites-le. Et maintenant, ne vous levez pas tout de suite. Essayez de recenser votre esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai rêvé même? C'est-à-dire, aller à la recherche est important. Dieu aime ceux qui vont à la recherche de leurs rêves. C'est comme ça que vous allez voir que, même en pleine journée, un rêve vous vient comme ça, chut. Vous allez voir que, ah oui, j'avais rêvé ça. Hein. C'est comme le monsieur là, je l'ai rêvé avant qu'il ne me parle. C'est-à-dire, des déjà vu, des sensations, le déjà senti, déjà vu. Tout ça là, c'est des réalités. Donc faites de sorte que vous vous occupez de vous-même. Même si vous ne voyez pas ce que vous avez rêvé, levez-vous doucement, bien sûr. Allez vers vos toilettes, faites votre toilette et venez faire votre prière. Après la prière, après vos méditations, vous allez maintenant aller faire le sport. Le sport maintenant, vous douchez et vaquez à vos occupations. Il faut toujours se lever tôt. De sorte que ce ne soit pas quelqu'un qui vous réveille. Les gens veulent être importants, veulent réussir leur vie, veulent être à l'aise. Mais c'est les gens qui les réveillent sur le lit. C'est pourquoi vous allez toujours avoir des problèmes, des soucis. Parce que vous n'arrivez pas à vous auto-gérer bien, à vous occuper bien de vous-même. Moi, j'ai fait une fois une chose qui a étonné ma femme. C'est bien que je me réveille tôt, mais quelqu'un est venu tôt, encore plus tôt. Peut-être parce que le jour-là, je rêvais trop, j'étais dans un voyage assez plus profond. Et on est venu cogner la porte, que tel me cherche. On avait rendez-vous. Même c'est le maçon, on avait rendez-vous. Parce que quand ça a cogné, dit c'est qui? Et on a dit, c'est pourquoi on a cogné. Il dit, où que j'arrive. Là, ce que j'ai fait, je me suis recouché. Pour dormir, retrouver mes rêves, me réveiller et me saluer. Qu'est-ce que moi j'ai fait quand je me réveille? Je salue M. Ramsès. Je salue M. Ramsès. Je regarde le miroir et je dis, ah, tu es un peu vilain, hein. Il faut que tu te douches. En réalité, puisque moi je suis spirituel, je suis éternel. C'est M. Ramsès qu'on va enterrer un jour. Donc je commence à préparer mon esprit, mon âme, mon corps, à accepter une évidence plus puissante. Donc occupez-vous de vous-même. Faites de sorte que, après s'être occupé de soi, vous pouvez vaquer à vos occupations. Mais il y a des gens, on les réveille sur le lit. Ils ont un rendez-vous, ils oublient le rendez-vous. Pourtant, le rendez-vous était prévu depuis. Et, c'est-à-dire, ça devient une attitude qui crée un comportement. Alors que le comportement est la seule chose qui nourrit le destin. Puisque dans le comportement, on répète les mêmes choses. C'est ce qu'on répète qui nourrit le destin. Et ce destin n'est rien d'autre que vos choix. Donc, c'est comme désinstaller un ordinateur. Changez vos manières, installez de nouvelles applications et vous êtes performant. Voilà. C'est vrai que nous parlons du destin, mais ce que vous dites là m'amène à vous poser la question de ce que nous appelons, entre griffes, l'heure africaine. Donc c'est un mauvais comportement. Monsieur, excusez-moi. En fait, j'ai toujours rencontré l'heure africaine partout. Même moi, je ne respecte jamais l'heure africaine. L'heure africaine où il faut arriver, des fois en retard, des fois des trucs. Ça, c'est dans leur sang. Moi, je suis né, j'ai reçu une éducation où la seule manière, j'ai dit ça à mes enfants, hein, la seule manière d'être premier dans la société est d'abord d'être premier dans son propre univers. Dominer ses sensations, ses émotions, c'est de se réveiller tôt. Je vais vous dire une chose. Les gens veulent être à l'heure, mais ne savent pas que pour être à l'heure, il faut quitter avant l'heure. Pour être à l'heure, il faut quitter avant l'heure. Donc l'heure africaine, heureusement qu'ils ont bien caricaturé que c'est l'heure africaine. C'est pourquoi l'heure africaine n'avance pas. Il faut changer ça. Si dans les réunions, les gens arrivent à l'heure africaine, mais on leur fait deuxième réunion, on leur dit clairement.
Ce qu'on a déjà fait, vous n'étiez pas là, on leur fait deuxième réunion. Et c'est de la même manière dans la société. Pour les projets, les business, vous aurez toujours deuxième place. Au lieu d'avoir première place. Voilà. On va aller vers la clôture. Comment appliquer la maîtrise de soi, la maîtrise de son destin à la réussite à la vie? Ça, il faut d'abord commencer par s'auto-diagnostiquer, pour essayer de voir mes faiblesses. Parce que tout le monde a des faiblesses. Mes capacités. Quand il y a des capacités, je ne parle pas de diplôme, hein, ou votre manière d'écrire, intelligence, je ne parle pas de ça. Je parle de votre capacité à analyser les choses, à comprendre les choses, à accepter l'autre. C'est ça qui est important, l'acceptation de l'autre. Alors que le terme accepter, même je vois que des fois, le gouvernement parle de ça. Cohésion sociale, acceptation de l'autre. Mais on n'enseigne pas l'origine même de ça. L'origine de l'acceptation de l'autre, c'est la compréhension. Comprendre, M. Salif. Si vous ne me comprenez pas, on ne pourra pas s'échanger. Si nos amis, téléspectateurs, internautes, ne nous comprennent pas, on ne peut pas s'échanger. Donc la compréhension est très importante. Comprendre l'individu dans son choix permet de l'aider. Mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre l'individu. On commence à juger l'individu, on le salit, on le dit les ceci, les ceci. Il est dans son coin, mais il continue. Mais nous, on n'est pas dans ça. Nous, on analyse l'individu bien, on essaie de comprendre l'individu, son mécanisme. Même s'il faut donner notre avis, parce que c'est obligé, je donne mon avis, mais à la fin, il a quand même quelques bons côtés. Parce que tout le monde, nul n'est mauvais à 100%. Donc là, il faut que les gens essayent de faire des efforts pour se comprendre. Ne cherchez pas dehors. Les gens perdent trop du temps. Les gens s'attirent des foudres et des malédictions en s'occupant des casseroles des autres. On a tellement à faire sur nous-mêmes. Qu'est-ce que vous avez le temps à parler de quelqu'un? Ça n'a pas de sens. L'être humain est un univers extraordinaire. Un univers dans lequel il faut découvrir beaucoup de choses. Donc il faut s'étudier, se découvrir vos capacités. Est-ce que vous avez des rêves prémonitoires? Est-ce que vous avez des capacités mystiques? Il faut vous découvrir. Commençant par l'astrologie, vos signes, votre comportement. Il y a beaucoup de choses. Et je crois que dans ça, l'on va pouvoir commencer à faire l'expérience de sa vie en essayant de noter ce que j'ai vécu dans la journée, ce qui s'est passé au fur et à mesure. Vous allez vous améliorer parce qu'en écrivant, vous vous améliorez. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'allez plus répéter. Parce que tel comportement me fatigue. Voilà. Voilà, dans ce premier numéro Énigme de la vie, Ramsès II nous parle du destin. Monsieur Ramsès II, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous aviez voulu dire par rapport à ce thème, le destin, que mes questions ne vous ont pas permis d'en parler? Voilà, merci beaucoup. Je voulais juste rappeler aux Togolais, à l'Afrique, à l'humanité tout entière, que au début des civilisations, il y a eu toujours des guerres. Parce que quelqu'un s'est levé et a voulu écraser les autres. La seule chose qui a aidé cette époque, les gens, c'est les alliances. Il y a toujours eu des alliances depuis la nuit des temps. Et on ne s'allie pas à n'importe qui. C'est équivaut au gouvernement, on ne s'allie pas à n'importe qui. Parce que la capacité de choisir, normalement, n'est donnée qu'à ceux qui peuvent comprendre. Alors que, quand on dit quelqu'un peut comprendre, c'est une personne qui est née dans le contexte analytique, qui sait analyser les choses en profondeur avant de juger, avant de commencer à dire des choses qui ne sont pas bien. C'est quelqu'un qui sait analyser les choses, qui sait observer attentivement, qui sait s'adapter, mais ne rentre pas dans des jugements qui peuvent changer son état d'esprit. Parce qu'il doit être toujours concentré sur un état d'esprit qui lui permet d'être super, d'avoir une bonne maîtrise de soi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les alliances continuent. Parce que certaines peuvent faire de bons choix et ont une force acceptable. Comme par exemple, Poutine est quelqu'un que d'autres peuvent décider de s'allier. Ce n'est pas nouveau. Beaucoup croient que c'est quelque chose. Non, ce n'est pas nouveau. Depuis la nuit des temps. Donc c'est pour vous dire que
le choix qu'on fait change ce qui nous attend demain. Monsieur Salif et moi, on se connaît très longtemps. On a travaillé ensemble depuis Radio Tchaoudio. Mais vous ne savez pas comment je suis arrivé à Radio Tchaoudio avant de vous connaître. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Peut-être, comment on s'est rencontrés aujourd'hui, ce qui nous attend demain, d'une façon extraordinaire, magnifique, peut se modifier parce qu'on s'est rencontrés. On s'est échangé, on a eu des connaissances qui ont ouvert notre esprit. On a gagné des expériences. Donc, c'est pour vous dire que votre destin vous appartient. Vous le changez par vos choix et vos décisions. Je vous remercie. Votre destin vous appartient, vous le changez par vos choix et vos pratiques. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons très prochainement dans un second numéro de Énigmes de la vie. Monsieur Ramsès II, vous êtes instructeur spirituel parapsychologue. Merci pour nous avoir accordé de votre temps. Merci également à vous pour d'être présent. Bye bye et puis à la prochaine. À la prochaine. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinte une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit.